Chers amis, précision suite au bulletin de l'atelier du conservatoire des savoirs et d'artisanat domestique. Précision. Alors je rappelle, parce que je l'ai déjà dit, que je ne travaille pas à façon. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je suis désolée, les dictionnaires ça existe aussi. Travailler à façon, c'est travailler sur commande pour des choses spécifiques. J'ai expliqué pourquoi et je vais encore le réexpliquer. Je n'ai pas un stock suffisant dans chaque matière et chaque couleur pour me permettre de faire le modèle que vous me demandez. Je voudrais celui-là dans telle couleur et en telle taille. Bon, sachant qu'il faut, si c'est en pelote, il faut entre 2 et 3 pelotes par modèle femme, petite taille ou taille moyenne. Après, si vous me demandez d'autres choses, je ne les ai pas. J'ai dit que j'avais juste un assortiment et que je faisais des prototypes. Alors j'ai bien précisé que j'avais une série de prototypes qui trouveront preneur un jour ou l'autre. Hein. C'est sûr, comme ça, par correspondance, c'est compliqué. Sur un marché, c'est plus simple. Il suffit de montrer les tailles, tout en sachant que si on aime porter moulant ou près du corps ou ample ou vraiment large, les tailles seront, je ne sais pas comment dire, adaptables. Parce que moi, je mets un 34-36, je suis bien moulée et j'ai bien chaud pour les chemises en laine peignée, par exemple. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Bien, donc c'est un 34, un 36, un 38, ou voilà, c'est selon. Donc, je ne travaille pas à façon, ça veut dire que je ne peux pas prendre de commande pour l'instant. Déjà parce que je n'ai pas défini tous les modèles et que de toute façon, je ne travaillerai pas à façon. C'est-à-dire, fais-moi ce modèle dans telle laine. En plus, il y a des gens qui n'ont pas compris. Je présente les couleurs que j'ai dans les gammes. C'est-à-dire que si pour la laine peignée, j'ai un coloris prune, un coloris vert bronze doré et un coloris vert lichen, je n'aurai pas ces coloris dans de la bourrette de soie ou du coton lin. Vous voyez, parce que toutes les couleurs n'existent pas dans toutes les gammes. Donc moi j'ai choisi les couleurs qui me convenaient, que j'aimais bien, dans les gammes que j'avais sélectionnées pour leur matière. On ne peut pas piocher comme ça, je veux ci, ça avec ci et ça. Ce ne sera pas possible et ce n'est pas ce que j'ai proposé. Pour l'instant, j'en suis à fabriquer des prototypes et à me faire la main sur la machine, à savoir ce qui est possible ou pas. Notamment, je voulais vous parler de ça. Pourquoi est-ce que les tricots ont tendance à tourner ? Eh bien, c'est et ce n'est pas un défaut de fabrication. Ça tient à la façon dont le fil est fabriqué. Le fil a une torsion. On l'appelle S ou Z selon son sens de torsion. Et quand on file, le premier brin tourne, mettons, dans le sens des aiguilles d'une montre. On va faire 2 brins séparément comme ça. Quand on les met ensemble, on les tord ensemble dans le sens inverse. Donc on avait du Z, on a maintenant du S, et ainsi de suite. Donc quand on fait de la maille c'est aussi le t-shirt, hein, mais c'est des fils extrêmement fins, pas du tout les fils que je pourrais travailler moi-même. Si on fait de la maille, à ce que je comprends, quand on a 2 fils, on met 2 fils ensemble, on devrait en avoir un en S et un en Z pour que ça ne tourne pas. Oui, là, ce que je vous ai dit, c'est pour que je suis en train de réaliser que ça ne concerne que la filature et que c'est pour que ça s'enroule bien, sinon ça ne s'enroulera pas. Mais pourtant, et oui, pour ceux qui ont suivi et qui sont un peu plus intelligents que moi, on aura quand même un fil qui part dans un sens, qu'il soit en S ou en Z. Il va partir dans un sens. Donc le tricot, votre t-shirt, votre tricot tournera dans un sens en S et dans un autre sens en Z. Alors ce qu'il faut faire, si je comprends bien, c'est travailler en même temps, quand on tricote, un fil avec la torsion dite en S et un fil avec la torsion dite en Z. Donc un fil tordu dans le sens des aiguilles d'une montre et un fil tordu dans le sens inverse. Mais pour ces fameuses chemises américaines en laine peignée qui sont extrêmement fines, donc moi, je ne peux pas mettre dans ma machine des fils plus fins que celui-là. Elle les prend pas, elle les accroche pas. Donc, mais il y en a un, mais ma machine ne les travaillera pas puisqu'elle n'est pas faite pour. Donc le fil le plus fin que j'ai, il est unique. Donc il est en S ou en Z, mais il part d'un côté. Donc pour bien faire, il faudrait que je mêle 2 fils, un partant d'un côté, l'autre de l'autre. Donc il faut faire une première bobine qui changera le sens. Et la bobine originale et la bobine que j'aurais faite moi, donc vous saisissez, si je suis partie dans un sens et que j'ai enroulé ma bobine,
le fil est interverti, pourrait-on dire, hein. Donc il faut que j'essaye ça pour que ça ne tourne pas. Donc les chemises américaines qui sont des sous-vêtements en un seul brin auront tendance à tourner. Moi j'en ai une qui tourne, d'autant que je l'ai faite vraiment avec une maille très large pour que ce soit pas dense, quoi, chaud, parce que ça tire la chaleur du corps mais pas épais, enfin pas raide. Et puis pour les autres, c'est comme n'importe quel tricot, hein. Si le fil n'est pas assez fin, je pourrais jamais en mettre deux. Voilà, parce que ma machine non plus n'aura pas cette tolérance. Donc on ne trouve pas toutes les matières dans toutes les épaisseurs ou toutes les couleurs. Par exemple, pour la bourrette de soie, c'est un fil fin qui se tricote aux aiguilles avec du 2 et c'est tout. Donc là, celui-là, on pourra le doubler éventuellement, mais celui-là, il n'est pas très retordu. Ça tient la façon dont la soie est fabriquée. Vous comprenez, le textile, c'est tellement complexe. Et il peut y avoir notamment dans un seul fil à tricoter, un brin, c'est de la laine mèche qui n'est pas solide, ou deux, comme la laine peignée que j'utilise, ou une infinité, comme la soie, parce que le fil est très fin, etc. Donc il y a tellement de données, et c'est vraiment un métier. Le métier de tricoteuse c'en est un, et le métier de technicienne de la fibre textile et du fil c'en est un autre. On distingue aussi, même dans la couture, ce qu'on appelle le chaîne et trame, c'est-à-dire le tissu, la chaîne. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont les longs fils qui sont tendus et la trame, c'est le fil qui court transversalement entre les fils de chaîne. Donc chaîne et trame, c'est le tissu et maille. Une couturière ou une exécutante en couture, chaîne et trame ou maille n'utilise pas les mêmes techniques. Pas forcément les mêmes machines, en tout cas pas les mêmes fils de couture, pas les mêmes aiguilles, etc. Faire de la maille à la maison, c'est un peu compliqué parce qu'il est difficile de se procurer le fil mousse et tout ça. Avant, enfin au 19e siècle, on faisait déjà de la maille, hein, mais bon, c'était pas cousu comme coupé cousu, c'était vraiment plus comme du tricot, c'est-à-dire remaillé, avec des diminutions. C'est-à-dire qu'au lieu de couper dans ces rouleaux de, entre guillemets, tissu, mais qui sont en fait du jersey, c'est-à-dire du tricot très très fin, eh bien on tricotait tout ça. C'est d'ailleurs là où on voit la qualité d'un tricot. Est-ce que c'est de la maille au kilomètre qui est coupée et assemblée, ou est-ce que c'est comme à la maison aux aiguilles, on fait des diminutions, des augmentations et on ne taille absolument pas dans du tricot? Oui, parce que tout se débinerait. Donc tout ça, vous comprenez bien que c'est extrêmement technique et que je vais être relativement limitée et que l'idée n'est pas d'imiter ce qui est produit industriellement parce que c'est pas possible avec le matériel qu'on peut avoir à la maison, avec les volumes et avec les techniques, etc. Donc je fais au mieux, mais là ce que je suis en train de mettre au point, c'est moi-même ma technique et on peut dire la collection, c'est-à-dire les prototypes. En gros, le nombre de mailles par nombre de rangs pour obtenir une taille ou une autre. Et puis qu'est-ce qui fonctionne pas avec les fils que j'ai sélectionnés et avec le matériel que j'ai. Alors je fais le jersey à la machine. Le jersey, c'est un peu le tricot au kilomètre sur ces maillots. Les bretelles aussi sont faites à la machine. Les bas, soit sont faits à la machine quand il s'agit de petits ourlets, comme dans les chemises américaines, sinon ils sont rehaussés à la main. Ils sont faits à la main avec une maille dentelle et différents motifs que j'aime bien et qui donnent justement cet aspect à la main et fait maison. Donc là, c'est un vrai plaisir parce que j'aurais jamais tricoté tout le corps du maillot à la main, c'est beaucoup trop long et ça m'intéresse pas. Mais ce rappel, comme sur les motifs des châles, tout ça à la main, c'est très joli. Et on a cet effet du tricot fait main qui n'a pas du tout le même aspect. Enfin, pour un œil averti, bien sûr. Et aussi, les encolures et emmanchures sont reprises avec un picot au crochet. Donc, il y a de la conscience mise dans tout ça. Puis la machine, c'est rang par rang, c'est quand même du travail à la main. Les mailles ne sont pas façonnées à la main, mais toutes les vérifications, les diminutions, tout ça, c'est fait à la main. Elles ne sont pas automatisées. Il faut transférer de maille par de maille, etc. Tout ça, c'est fait à la main. À la main, avec un outil mécanique, et non pas des aiguilles. Donc, c'est pas la même chose, mais c'est pas du tout automatisé, c'est pas électrique et c'est pas automatisé. C'est la main qui guide tout ça et la main qui façonne les mailles quand il y a des changements. Donc je vais essayer d'être aussi claire que possible
dans la description de ce que je vous propose, mais pour l'instant, il s'agit d'un déstockage de prototypes. Alors vous comprenez bien que les prototypes, je les fais plus ou moins à ma taille, ça me permet de les essayer. Et aussi, pour ceux qui ne trouveraient pas preneur ou qui auraient vraiment des gros défauts, mais des défauts visuels, mais dont la qualité de fibre et tout ça est tout à fait suffisante et agréable, je pourrais toujours me les réserver. Ça me servira de vêtements ou de sous-vêtements pour l'hiver. Je ne vais pas faire des trucs plus petits, sauf si je me suis trompée, parce que sur la machine, ça a l'air très étal, très large. Et en fait, quand on défait de la machine, c'est là qu'on voit ce qui se passe. Donc, comme j'ai pas de modèle tout fait, puis je suis en train de voir pour les tensions, tout ça, et je suis parfois étonnée. Donc, parfois, il y a des trucs petits. Bon, très bien, parce que je compte aussi tricoter pour enfants. Donc voilà, pour l'instant, je propose un déstockage de ces prototypes. Donc, ils ne sont pas suivis. Ils ne sont pas disponibles dans d'autres couleurs. Il n'y a que ce qui est proposé, pour le moment. C'était assez long, encore une fois, mais il est difficile d'être précis sans rentrer dans les détails. Ou peut-être que c'est possible, mais que je ne sais pas le faire. En tout cas, ça nous permet aussi de garder le contact, puisque les directs sont malheureusement compliqués. Il faudra que je réessaye, d'ailleurs, et peut-être en journée. En attendant, je fais des bisous à tout le monde, et je vous remercie de votre intérêt pour cette démarche qui est la nôtre, à tous. Et j'aurai quelques petites choses à vous proposer pour rentrer dans la danse à nous tous, notamment avec des fabrications d'aiguilles de montage pour ceux qui travaillent le bois. Nous en reparlerons. À très bientôt et merci de ce moment passé avec vous.